Lorsque l'on découvre que les filles ont falsifié la liste pour obtenir ce qu'elles voulaient, comme des chaussures du père de Clyde, l'épisode montre que les filles ne sont pas les seules. Chaussures du magasin du père de Clyde, la liste prend également une tournure sinistre. En fin de compte, la liste authentique n'est pas rendue publique, car il semble qu'il soit préférable de ne pas être conscient de son attrait que de passer pour un idiot prétentieux. Butter crée The Kissing Company pour mettre fin aux moqueries de ses amis et recevoir son premier baiser. Premier baiser, mais sans le vouloir, il finit par devenir un proxénète bien connu. L'enfant. L'enfant finit par passer de la fréquentation de ses pairs à celle d'adultes, et bientôt le sergent Yates est à sa recherche en tant qu'enfant de la rue. Le sergent Yates le poursuit en tant que prostituée sous couverture, même si le policier apprécie un peu trop l'opération d'infiltration. Même si le policier s'amuse un peu trop de l'opération d'infiltration. Malgré le nouveau mode de vie de Butters, il est satisfaisant de voir ce jeune homme typiquement timide se livrer à des activités de prostitution. De voir ce personnage typiquement timide et peu sophistiqué exercer une telle richesse, une telle influence et un tel pouvoir. Richesse, d'influence et de pouvoir. Dans ce contexte, il est compréhensible qu'il menace ses amis, en particulier Carton, d'une manière ou d'une autre. Menacer ses amis, en particulier Cartman, qui prend plaisir à humilier Butters. Le changement de caractère de Butters, même s'il a finalement décidé de quitter le métier de proxénète, a attiré l'attention sur l'épisode, notamment parce qu'il a visité le bureau d'Acorn, une référence à l'incident d'Acorn en 2009. Si plusieurs personnes ont apprécié l'épisode pour son humour, la majorité était heureuse de voir ce personnage très apprécié redevenir à ses habitudes. L'épisode du camp de la mort pour la tolérance est à la fois charmant et bizarre. Nous rencontrons pour la première fois Lemmy Winks, la gerbille courageuse et sympathique, dans ce livre, ce qui est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles il s'agit d'un chef-d'œuvre essentiel. Dans cet épisode, M. Garrison est réintégré en tant que professeur de CM1 et félicité pour son homosexualité déclarée. Il en est furieux parce qu'il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être si ouvertement gay et explicite qu'il est renvoyé et qu'il a alors la possibilité de poursuivre l'école en justice. Dans les monologues, il est incontestablement bénéfique d'avoir ce contrepoids de morale et de pathos. C'est ce que communiquent souvent au public Kyle et Stan, qui, à la fin de chaque épisode, entament fréquemment un dialogue à la manière d'un sermon de sitcom sur les leçons qu'ils ont apprises. En soi, ces sages conseils ont le pouvoir de susciter un ou deux sourires, en particulier lorsqu'ils s'avèrent étonnamment exacts. Cependant, en plus de cela, ces monologues deviennent parfois conscients d'eux-mêmes ou satiriques, ce qui les rend encore plus drôles qu'ils ne le sont déjà. Il est tout à fait évident que Parker et Stone se moquent parfois de ce cliché, puisqu'ils se tournent fréquemment vers l'humour tout en se parodiant eux-mêmes. L'épisode intitulé « Butt Out » en est une illustration. Kyle s'attend à ce que ce soit lui qui explique en fin de compte les points importants de l'histoire. À la surprise générale, il accepte à contre-cœur de le faire. Butters est considéré par de nombreux téléspectateurs comme l'un des principaux points comiques de la série en raison de la pureté et de la naïveté attachante de son comportement. Il sert souvent de punching ball à ses amis, en particulier à Cartman, connu pour son comportement de grande gueule. C'est pourquoi il est d'autant plus amusant de voir que Butters est capable de balayer ses insultes et de garder une attitude joyeuse et optimiste, qu'il communique souvent par le biais de chansons loufoques. Ces mélodies de Butters sont source de nombreux sourires joyeux, qu'il s'agisse de son jingle accrocheur pour Benny Gunn ou de ses chansons enfantines sur les pommes et les robots. Les étranges extraterrestres meuglants sont fréquemment placés en arrière-plan de certaines séquences par Parker et Stone comme un easter egg humoristique et une comédie subtilement humoristique. Ces mystérieux visiteurs sont un pilier de South Park depuis qu'ils ont fait leur apparition dans l'épisode pilote emblématique de la série. Leurs apparitions fugaces donnent lieu à un petit jeu amusant de type Where's Waldo? Et ne vous y trompez pas, il y a plusieurs épisodes dans lesquels vous pouvez les chercher. En fait, ils ont fait des dizaines d'apparitions au cours de la longue durée de la série. Même si on ne les a pas vus aussi souvent ces dernières années, le fait qu'ils apparaissent de temps en temps rend leur apparition d'autant plus divertissante.
Il se trouve qu'un visiteur a fait son apparition il n'y a pas très longtemps dans The Pandemic Special, où l'on peut en voir un sprinter un peu pendant les émeutes de South Park. Le regretté Isaac Hayes a prêté sa voix au cuisinier de l'école de South Park, CE qui convenait parfaitement au personnage. Bien qu'il ait été absent pendant plusieurs saisons, Chef a conservé son statut de personnage légendaire de SP. Son talent pour les chansons improvisées est probablement la qualité qui ressort le plus chez lui. Bien qu'elle s'écarte parfois de la route principale, ces chansons sincères parlent généralement du désir du chanteur d'avoir des relations sexuelles avec des femmes. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il parle de 6 biscuits au chocolat à la consonance sexuellement suggestive. Il s'agit là d'un CA flagrant de sous-entendu. Ce cliché est utilisé jusqu'à sa toute dernière apparition, où ses numéros musicaux prennent une tournure inattendue dans l'épisode Le Retour du Chef. L'affirmation de Cartman selon laquelle « je vous emmerde, je rentre chez moi » est à peu près ce qui se rapproche le plus d'une phrase d'accroche pour ce voyou, combinée à son exigence que les autres respectent mon autorité. La propension de Cartman à abandonner brusquement au milieu d'un scénario important en marmonnant « je vous emmerde » et en s'enfuyant est un trait charmant et hilarant que possède le personnage. Cette déclaration est une façon amusante de montrer que c'est Cartman qui est énervé, au point de quitter complètement une scène. Alors qu'il est généralement celui qui fait des siennes et qui remue le couteau dans la plaie, cette déclaration est une façon amusante de montrer que ce n'est pas lui qui le fait ici. Il est difficile de surestimer l'importance légendaire de ce charmant rappel de SP, car il existe depuis si longtemps. Au moins dans les premières saisons de la série, la mort aléatoire du pauvre Kenny McCormick fonctionnait comme une caractéristique déterminante du programme, au point que l'absence d'une telle mort rendait un épisode insatisfaisant incomplet. L'attitude crasse, irrévérencieuse et n'importe quoi de la performance était illustrée par ce moment. Au tout début de cet épisode, qui est l'un des préférés des téléspectateurs, il utilise son propre frère pour faire tomber Cartman au sol. Il s'apprête ensuite à donner un coup de pied à Ike, mais son frère lui crie « Don't kick the G asterisk 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 and baby » au moment où il s'apprête à le faire. SP a du succès parce qu'il se moque de la société et de divers personnages en utilisant des caricatures et des concepts exagérés à l'extrême. L'une des imitations les plus régulièrement humoristiques est celle des rednecks furieux qui s'opposent catégoriquement à la suppression de leur emploi. Le mystérieux « il » semble changer selon les épisodes, ce qui rend les débordements de ces individus d'autant plus drôles. Ce qui est encore plus drôle, c'est que chaque fois qu'ils font une de leurs rares apparitions, cette déclaration est prononcée de manière plus agitée et incorrecte. Ce point est mis en évidence dans l'épisode WTF, dans lequel les déclarations sont remplacées par le chant d'un coq qui se trouve être un peu la même chose que les déclarations. Ce n'est pas une coïncidence si les fans ont fait remarquer que le PS est devenu de plus en plus The Randy Show ces derniers temps, en particulier avec l'accent mis sur son projet Tegrity Farms. Plus sérieusement, il est tout simplement drôle, et il est souvent la principale source d'humour dans un épisode donné. Le père de Stan, épais et maladroit, a l'habitude de s'enfermer dans des obsessions étranges ou de s'impliquer dans des escapades qui deviennent rapidement incontrôlables. Ses frasques sont toujours drôles, que ce soit à cause de son ambition de devenir un chef cuisinier mondialement connu, de sa croyance que recevoir la bénédiction de la Vierge Marie guérira son alcoolisme, ou de son désir de créer des bagarres de baseball avec ses parents. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Nous reviendrons avec d'autres vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.